quelques secondes une petite présentation de la communauté de communes parce qu'on est un territoire extrêmement particulier. 8 communes, 30 000 habitants, un territoire qui est marqué par une opération d'intérêt national. Il y en a 13 en France. Un territoire qui a fait partie des 19 premières éco-cités, seule communauté de communes éco-cité, et un territoire qui a une ambition forte pour répondre à l'ambition luxembourgeoise qui est à la frontière, puisque nous sommes frontaliers avec le site de Belleval, une ambition qui est de doubler la population du territoire sur 20 ans, c'est-à-dire la construction de 8300 logements, d'être un territoire laboratoire sur de nouvelles pratiques, notamment dans les termes de développement durable, d'aménagement, gestion des friches. Et donc aujourd'hui, sur ce territoire, en lien avec l'établissement public d'aménagement LZ Belleval, nous avons lancé ce programme. On est sur un modèle et un budget d'aménagement de 415 millions d'euros, avec des retombées attendues, on va dire, aux milliards d'euros. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2020, après 5 ans, 6 ans d'existence de l'EPA, c'est que le projet marche. Et ça marche, c'est-à-dire les premiers logements sont sortis, les aménagements avancent, la demande est là, et c'est une très belle réussite. Dans ce cadre-là, la communauté de communes a mené une réflexion pour savoir le positionnement à avoir en termes de développement. Nous sommes frontaliers avec le Luxembourg. Belleval est à 5 minutes en voiture. Nous avons une université, un site qui va accueillir 20 000 emplois. La question était de comment le territoire pouvait se positionner pour espérer se développer, avancer. La question du développement durable est arrivée très vite et la question du numérique est arrivée aussi. Autour du numérique, en fait, la chance qu'a eu le territoire, c'est que dans le cadre des actions éco-cités, nous avons pu commencer à travailler avec les services de l'État sur la question de déployer ce qu'on a appelé il y a quelques années une Smart City, sans jamais vraiment cibler ce qu'on mettait derrière ce terme de Smart City. Mais l'avantage, c'est qu'on avait des financements acquis. Donc, en 2017, quand l'ensemble des pièces de financement ont été signées, nous avons commencé un peu à expertiser ces notions de territoire intelligent et le positionnement que la communauté de communes pourrait prendre. Donc on a beaucoup consulté, beaucoup rencontré, et il a apparu assez rapidement que le projet que l'on souhaitait est un projet très particulier, donc il ne pourrait pas rentrer dans une commande publique classique, que ce projet se devait d'être open data, se devait d'être open source, et se devait de mettre la donnée autour du projet. Et aussi, autre élément extrêmement important, le projet devait se construire avec les habitants. C'est-à-dire, le projet de territoire intelligent était de remettre l'habitant au cœur du projet et de faire la technologie, non pas une finalité, non pas un but, mais un outil au développement du territoire. Donc de là, en 2018, nous avons lancé le premier partenariat d'innovation en France sur les questions de plateforme Smart City. Donc c'était le premier en termes de méthodologie de contractualisation et c'était le premier en termes d'objectifs. Un objectif simple était celui de déployer une plateforme de gestion de la donnée, de déployer des premiers usages dans le cadre d'un portail citoyen et de déployer ce qu'on appelle une hypervision territoriale. Nous avons eu une grosse année de consultation, on a eu des très très gros groupes qui ont répondu, de longues négociations et fin 2018, nous avons signé ce partenariat d'innovation avec Capgemini, Bouygues Energies Services et Suez. Ce qu'il faut noter et ce qui est extrêmement important, c'est que le partenariat d'innovation, c'est un marché particulier, c'est-à-dire c'est un marché où on délimite le périmètre, mais on ne fixe pas les objectifs. On est sur un marché de recherche et de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux équipes de Capgemini, Bouygues Energies Services et Suez, nous leur avons dit, nous souhaitons travailler sur une plateforme d'échange de la data, nous souhaitons travailler sur un portail citoyen, nous souhaitons avoir un hyperviseur, nous souhaitons faire de l'open data, mais le cadre doit être de l'open source, l'interopérabilité doit être un élément majeur, l'essaimage, et j'y reviendrai après, est un élément majeur, la capacité de traiter de la donnée étrangère, luxembourgeoise entre autres, mais pas que, est un élément majeur, et la co-construction, et je parle bien de co-construction, pas de concertation avec le territoire, est la base du projet. Donc c'est un peu nouveau pour eux, nous avons avancé, et donc aujourd'hui, quand on parle de territoire intelligent pour la communauté de communes, c'est le schéma-là.
Donc aujourd'hui, le territoire intelligent, ce qu'il faut comprendre au niveau du projet Éclore, c'est que c'est un projet de territoire. On n'est pas sur une action de smart grids, on va faire de l'éclairage, on va faire de l'énergie, on va mettre un peu de capteurs, on sort une application. On est sur un projet complètement transversal. On a une plateforme d'échange. Une plateforme d'échange qui est une première également en France. Dans cette plateforme d'échange, qu'est-ce qu'on y met? On y met un lac de données, c'est-à-dire on recolle l'ensemble des données que le territoire collecte, on y met des moteurs de règles, on y met de la sécurité et on y met des référentiels patrimoine. Référentiel patrimoine, je prends un exemple, vous avez un candélabre qui a une panne, il va vous envoyer un code, le référentiel patrimoine va vous traduire ça, c'est une panne, mais peu importe. On a également dans le cadre de ce projet la partie application portail citoyen. Aujourd'hui, nous avons en cours de développement un portail dans lequel l'habitant va pouvoir venir faire l'ensemble de ses démarches de sa vie quotidienne. Et je dis bien l'ensemble. Nous sommes en train de travailler avec les grands fournisseurs d'énergie, nous sommes en train de travailler avec les services fiscaux pour qu'aujourd'hui, l'habitant n'ait plus qu'une seule entrée. Nous avons au-dessus un système d'hypervision territoriale, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'un simple poste de contrôle, nous pouvons gérer l'ensemble des objets connectés déployés sur le territoire. À l'objet, alors le plus simple c'est l'éclairage public, mais nous avons aussi des poubelles, nous avons aujourd'hui du relevé en temps réel de mobilité, nous allons voir la qualité d'eau dans les cours d'eau, et ainsi de suite. En parallèle de ça, la collectivité mène également des programmes de ce qu'on appelle en intelligence artificielle, sur des choses qui vont de la ruche connectée, sur un programme d'accompagnement d'un apiculteur, à des programmes dans le cadre où on fait des achats innovants, sur l'équipement de déchetterie, sur l'équipement du relevé de mobilité aux frontières, sur le relevé de qualité des eaux polluées dans nos rivières. Donc tout ça, ce sont des choses que nous menons et que nous menons en plus avec des entreprises du Grand Est, avec des startups qui sont sur Metz, sur Nancy notamment. Et nous avons ce qui va arriver derrière, la page Open Data, qui va permettre donc de déployer de nouvelles activités, de nouveaux services et d'impulser de nouvelles idées sur des usages. Donc tout ce système, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce système aujourd'hui est en cours de développement. Voilà, typiquement sur mon téléphone, j'ai une version du mois d'octobre de Portail Citoyen. Nous exposons aujourd'hui à Urbès, vous avez en direct les relevés des voitures à la frontière luxembourgeoise. L'hyperviseur, il est aussi en test et la plateforme d'échange existe. Elle est en cours de finalisation dans les locaux de Capgemini. Nous avons démarré depuis une petite année, parce que nous avons démarré au mois de janvier, donc c'est du concret. C'est ça qui est extrêmement important, c'est du concret, et c'est du concret qui vient du besoin des gens, parce que tout ce qui a été développé là a été validé dans des comités de collaboratifs avec les entreprises, les associations et les habitants du territoire. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que Claudine m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, et ce que nous proposons aujourd'hui au Sillon, c'est que généralement, ces solutions, les grands groupes viennent, ça marche très bien, ils vous les vendent, mais ils sont propriétaires. Vous n'avez aucune possibilité de gérer et de mettre en place une véritable gouvernance publique de vos données. Nous, ce qu'on a négocié dans le marché de partenariat d'innovation, c'est la possibilité d'essaimer notre projet. C'est-à-dire qu'à la fin du partenariat d'innovation, en fin 2020, début 2021, nous serons propriétaires de l'ensemble de l'infrastructure. C'est-à-dire que nous pourrons mettre à disposition la plateforme d'échange, pourquoi pas des applicatifs en marque blanche, le système d'hypervision à d'autres territoires. Et ça, on change la donne. En mettant en disposition ces outils, la question de la gouvernance publique de la donnée va se poser. Comment les collectivités quelle politique les collectivités vont porter vis-à-vis de la donnée? Aujourd'hui, aucune stratégie n'est de mise sur la donnée. C'est Google, Amazon, Apple qui prennent les données des particuliers et en font à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, ce que nous proposons dans le cadre de la plateforme Éclore, c'est de dire aux territoires qui sont intéressés de venir travailler avec nous, notamment sur la phase qui va démarrer avant l'été, sur comment on peut essaimer, quelles sont les méthodes juridiques, quelles sont les méthodes techniques, financières, pour que chacun puisse bénéficier des développements que le territoire a apportés. En tout cas, aujourd'hui, nous, les infrastructures seront prêtes, seront en capacité d'accueillir, et on attend bien évidemment d'autres territoires pour pouvoir avancer à une échelle plus grande et qui sera sans doute plus pertinente.